Boker Tov. Nous avons rappelé hier qu'au jour du Shabbat, il est défendu de teindre, c'est-à-dire de colorer le monde, et cela en l'honneur de la création qui est pleine de couleurs. Et je voudrais ajouter une nouvelle idée ce matin, c'est que Tzovea, qui veut dire donc colorer, a donné le terme Tzvi'ut. Tzvi'ut, c'est l'hypocrite. Alors quel rapport, l'hypocrisie. Alors quel rapport entre l'hypocrisie et la couleur? Alors on peut simplement expliquer que l'hypocrite, c'est l'individu qui se déguise, qui se masque, qui se pare de couleurs qui ne sont pas les siennes. Or, le jour du Shabbat annonce le temps de la vérité, où les masques colorés tomberont. Le jour du Shabbat annonce ce temps béni, où les relations entre les individus seront sincères et plus teintées d'hypocrisie. Et en s'abstenant donc de colorer les éléments de la création au jour du Shabbat, eh bien, nous comprenons que l'individu ne doit pas se parer de couleurs qui ne sont pas les siennes. Alors en fait, le Shabbat, c'est en quelque sorte une interruption temporaire, une pause dans la mise en couleur du monde. Et cette pause permet ainsi de libérer les hommes de leurs contraintes matérielles et de mettre de la couleur dans la vie d'autrui, car on a déjà expliqué que le fait de ne s'abstenir de réaliser l'acte matériel permet d'en dégager l'énergie et de pouvoir l'accomplir au niveau spirituel, symbolique et conceptuel. Et donc, il va falloir mettre de la couleur dans la vie d'autrui. Alors les couleurs, on en parle dans de nombreuses expressions, en français par exemple, voir la vie en rose, ou alors broyer du noir, ou alors être vert de peur, ou rouge de colère, ou rire jaune, etc. Donc il y a autant de couleurs à mettre, comme par exemple il s'agit du rose, ou à déplacer dans les relations humaines. Et donc le jour du Shabbat, c'est un moment de grande réflexion concernant les couleurs de manière générale et comment finalement chacun peut essayer d'embellir la vie d'autrui.